Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et nous arrivons à la dernière vidéo du mercredi pour l'année 2024. Et je vais vous proposer un projet comme Stampin' Up. Alors aujourd'hui, donc c'est au tour de la vidéo comme Stampin' Up ou presque. Donc j'ai choisi une carte de la page 26. Alors, vous allez voir, comme d'habitude, ça va pas être pareil, hein, mais j'ai pris cette carte, c'est-à-dire qu'elle a petit 1, une carte, là, elle a un embossage, une fenêtre et des décorations avec un souhait. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors, comme c'est une carte qui va être assez simple, j'ai pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, peut-être que je vais pouvoir garder ma page de catalogue dessus. Et j'ai retrouvé, mais je m'en sers tellement, puisque c'est le thème. Moi, c'est une carte qui va me servir pour mon menu de Noël. J'en ai fait une la semaine dernière, mais comme il y a le 24 et le 25, je fais 2 menus. Et ça m'a servi aussi à faire toute ma décoration. Et vous le verrez vendredi dans le mini-album, parce que j'ai remis, je crois, encore des chevaux à bascule. Voilà, c'est le thème de ma déco d'une des tables de Noël. Donc, l'autre jour, je voulais vous le montrer, je ne retrouvais pas, c'est normal. Je l'avais mis de côté pour préparer le mini-album. Voilà, donc c'est un ancien lot qui était l'année dernière. Et là, bientôt, ou c'est déjà fait, je ne sais pas, Stampin' Up va changer le coin des bonnes affaires va être remplacé par une catégorie, je crois, qui s'appellera Dernière Chance. Et les produits seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on va peut-être retrouver des produits qu'on aimait, mais qu'on n'avait pas acheté en temps et en heure. Voilà, donc peut-être, on ne sait jamais. Je ne peux pas vous dire. Alors, donc, moi, hop, 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 j'ai préparé une carte. Alors, une carte hop, en épinette enivrante, 14,5 sur 21, avec un pli à 10,5. Oh, je n'ai pas sorti mon matériel aujourd'hui. Je suis pas sûre d'avoir besoin de la pointe à percer. Bon, ce qu'il me fallait, c'était le plioir. Donc, un petit coup de plioir. Et donc, dans cette carte, il y avait donc une fenêtre. Alors, moi, les fenêtres, j'ai pris un papier soyeuse succulente, que je vais venir mettre comme ça, et j'ai fait une fenêtre avec la grande étiquette de souhait des fêtes, dans laquelle j'ai d'ailleurs fait en poudre à embosser or le joyeux, avant de passer le plioir tartan que j'adore. Donc tout ça, je vous ai pas sorti, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, attendez, je cherche. Alors, souhait des fêtes, elle doit être par là. Voilà. Et le plioir tartan, il est là. Alors, le plioir tartan, moi, je l'adore. Mais j'adore le tartan. 164 049. Et les souhaits des fêtes, alors j'ai pas, c'est une exclusivité web de juillet. Donc les tampons, c'est 164 327. Donc moi j'ai juste utilisé le joyeux. Et les poinçons qui sont superbes, c'est 164 112 et ça coûte 39 €. Et vous voyez, c'est cette grande étiquette. Alors, hop, je range. Donc, quand j'ai fait ma découpe, j'ai tamponné, donc je vous dis, à la Versamark avec la poudre à embosser dorée, le joyeux, puis j'ai passé le plioir tartan. Voilà. Ensuite, j'ai sorti quelque chose d'assez ancien qui était vendu, je crois, avec ma collection chouchou qui s'appelait Jardin d'Éden, que j'adorais parce que c'était ces couleurs-là et avec un petit peu d'or, il me semble, et il y avait des feuillages comme des treillages, etc. Moi, franchement, je trouvais ça superbe. Voilà, donc je vais mettre ça comme ça. Mais voyez l'étiquette à l'intérieur, elle n'est pas perdue. Et là, j'ai mis « Au plaisir de partager les fêtes ensemble ». Donc, qui vient toujours de ce set
souhait des fêtes et que je vais mettre à l'intérieur avec mon menu qui est le même que la semaine dernière puisque je vous avais expliqué que, en fin de compte, voilà, si tu as une fin de double face, je suis pas sûre d'en avoir assez. On va regarder. On va regarder. Alors, hop, en premier. Alors, à cause du tartan, on a l'impression que l'étiquette est découpée de travers, mais ce n'est pas le cas. Même si on n'a pas l'impression, ce n'est pas le cas. Hop. Voilà. Alors, pour l'instant, je pense que ça suffit. On va peut-être plus en mettre un en bas. Alors, j'avais dit que la pointe à percer, j'en avais pas besoin, mais je pense que j'en ai quand même un petit peu besoin. Parce que c'est quand même plus pratique pour attraper les bouts de double face. Alors, hop, un petit morceau. Et peut-être un tout petit morceau aussi en haut. Voilà. Hop. Donc, je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma pointe à percer. Elle est juste devant mes yeux. J'ai pas l'habitude de travailler avec plein de trucs sur ma plaque en verre, même si c'est très simple. J'aime bien avoir de la place. Hop. Voilà. Je pense que c'est bon. On va mettre ça là pour que ça roule. Alors là, hop, je vais me poser à l'envers pour voir un petit peu mon motif. Je pense que c'est pas mal. On va regarder à l'endroit. C'est bien. Donc maintenant, il reste un peu de double face apparent. Alors par contre, j'ai pas mis ma truc droit. Si. Attendez, je regarde parce que ça va aller, je pense. C'est pas... Donc à l'extérieur du double face, je mets de la colle. Voilà. Et je vais venir coller la partie fenêtrée, on va dire. Moi, j'ai pas mis le souhait et des animaux puisque j'ai mis mon espèce de treillage. Alors, comme d'habitude, je le prends en face de moi parce que c'est comme ça que je vois le mieux. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, comme il y a de l'embossage, j'appuie avec mes doigts et je n'appuie surtout pas au plioir. Voilà. Donc, nous avions joyeux. Grâce aux étiquettes pour Noël, j'ai découpé le mot Noël, donc en or métallisé, que j'avais mis sur de la feuille adhésive, et en épinette enivrante pour le contraste. Alors, je ne sais pas encore où je vais mettre mon Noël. Et donc, la décoration, eh bien, je l'avais déjà préparée. C'est toujours mon Rocking Horses que j'ai fait, alors, là, c'est du blend, donc en même un taux noir sur du blanc, puis coloré au blend. Et j'ai rajouté la selle et l'élément du rocking chair, en or patiné, qui est un papier qui a disparu, mais que j'adorais, donc j'avais fait le plein avant. Hop. Alors ensuite, j'enlève toutes les petites protections du double face. Fois je suis plus, je me mets près des yeux et plus sous la caméra, j'avoue. Hop. Alors, je nuis beaucoup, hein. J'ai été particulièrement généreuse. Je pense que c'est légèrement excessif, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit fait. Voilà. Donc, alors là, je veux pas voir le bas de ma fenêtre, donc je vais mettre mon Rocking Horses comme ceci. Voilà. Et bon, ma foi, je crois que je vais mettre aussi
ben super, je m'en rappelais pas. J'avais découpé, j'allais partir pour mettre des doubles faces, mais j'étais partie sur de l'épinette avec de la feuille adhésive, donc le problème, hop, se pose pas. Je ne le mets pas en mousse 3D, je vais le mettre comme ça. Voilà, joyeux Noël. Donc à l'intérieur, pour l'instant, il n'y a rien. Donc alors, la vidéo est tournée avant aujourd'hui, puisque ça va être pour le 24 et qu'elle va sortir le 25 ou le 26, en fonction de là où vous la regardez. Donc mon étiquette comme ça, je la mets là en biais. Et là, j'ai remis un Glue Dots que j'ai usé pour mettre le même menu de fête que la semaine, que dans la vidéo de la semaine dernière, mais qui donc, la recette des... Ah ben là, il a tellement été usé qu'il ne colle plus. Bon, la recette des fêtes, 1 kg de surprise, 500 ml de douceur, 500 g de gourmandise, 15 gouttes de féerie, 1 litre de bonne humeur et beaucoup de joie pour tous. Alors, quand c'est comme ça, on peut faire aussi cette version-là. C'est-à-dire qu'on met un point de colle, un vrai point de colle. On met la colle sur le support et on attend que ça sèche séparément. Voilà. Et quand ça sera sec, on va pouvoir faire un point de colle démontable. Je ne sais pas si je suis très claire, mais sans abîmer le papier. Bon, d'un autre côté, de toute façon, je vais mettre un papier blanc avec le menu, donc ça sera, même si j'abîmais le papier, ça serait caché, mais bon, j'aime pas, je suis un peu maniaque et j'aime pas abîmer. Voilà, ma recette des fêtes. Alors, du coup, pour faire la photo, c'est pas très pratique. Faire comme ça sans appuyer. Voilà, c'est plus facile. Alors, il faut que je mette tout ça. Comment je vais faire? Allez, on va mettre souhait des fêtes ici, Rocking Horses, la feuille, le plioir tartan en dessous, parce que pas de place. Je voudrais que ça soit droit aussi. Voilà, ça. Et puis du coup, bah, ça, je vais le mettre à côté là, pour qu'on voit que c'est ce modèle-ci. Parce que, évidemment, je ne vais pas raturer dans mon catalogue. Même s'il est bientôt terminé, je garde mes catalogues sans être raturé. Je suis un petit peu maniaque, comme je vous le dis toujours. Place aux photos. Alors, vous avez vu, c'est un projet ultra simple. N'hésitez pas à vous inspirer du catalogue parce qu'il y a beaucoup de très belles créations et vous les appropriez. Rendez-vous vendredi et gros bisous!